De retour en direct avec nos experts. Il est 20h12 sur l'antenne. On est ensemble jusqu'à 20h45 avec Ludovic Giuli. Eric Roy, on va parler du Real Madrid à suivre. Mais juste avant, ouvrons le kiosque du club. Toute l'actualité internationale avec la revue de presse. Et on va commencer ce soir par saluer Sony Anderson, la presse brésilienne. On est à l'ouverture de la nouvelle journée de championnat au Brésil. La 18e journée. Qu'est-ce qui se passe? Flamengo est dans une position très difficile. Du coup, la presse appelle le peuple à venir aider Flamengo. Il faut être le 12e homme là dans les tribunes pour venir aider Flamengo qui est vraiment en grosse difficulté. Il y a un autre match fort très attendu entre l'Atlético Mineiro de Ronaldinho face à la formation de Fred, blessé, on l'a vu hier. Fluminense, entraîné par Luxembourgo, qui pourrait sauter en cas de défaite face à l'Atlético Mineiro parce que Fluminense est 17e de ce classement. Ça va pas bien du tout pour la formation de Fred. On file en Argentine. On salue Omar Da Fonseca avec un autre match très attendu. C'est le match de Boca qui va jouer face à la modeste équipe d'Olimpo. Et là, c'est absolument incroyable. Regardez ici, tout en bas, c'est Riquelme. Il est dans les tribunes parce qu'il ne va pas jouer ce match, tout comme Gago. Sans Riquelme et sans Gago, Boca se présente face à l'Olimpo. Et pourtant, on a affiché des prix de fous furieux pour voir ce match. Regardez les tarifs annoncés pour venir. Et regardez un peu le décryptage. C'est tout simplement pour vous montrer les prix en pesos pour aller voir ce match. Le prix est là pour les non-socios, 1000 pesos. 1000 pesos, c'est l'équivalent de 130 €. Jamais dans l'histoire de ce club, on a affiché de tels prix pour aller voir même Boca Juniors. Qui plus est, sans Riquelme, c'est en train de faire la polémique en Argentine. Vous le savez, pays en difficulté financière. Et ce type d'argument fait grincer des dents tous les supporters en Argentine. Vous le voyez, c'est la une, c'est le titre de cette presse. On va filer maintenant en Turquie. Là aussi, il y a beaucoup de choses. Notre ami Oumit nous a envoyé toutes ces infos. Les deux titres forts. Le premier, il concerne Galatasaray avec l'entraîneur Fatih Terim qui, vous le savez, est le nouveau sélectionneur de la sélection turque. Il garde son poste d'entraîneur de Galatasaray et il vient de signer 2 années supplémentaires pour Fatih Terim. Il est désormais engagé jusqu'en 2016. Il l'a annoncé. Si le club veut de moi, je veux de Galatasaray et il choisit de rester. Dans le même temps, on vous avait montré l'arrivée de Bruma au Galatasaray en provenance du Sporting. Le titre est simple, il va plus vite que Ronaldo et que Nani. Mais il faut être patient parce qu'il a seulement 18 ans. Il va tout casser normalement sous les couleurs de Galatasaray. Ce sera à suivre sur notre antenne avec les images de certains matchs du championnat turc. On file au Portugal. En parlant de transfert également, cet homme, Siqueira, qui était à Grenade, en Espagne, qui était notamment attendu du côté du Real Madrid. Au dernier moment, il s'est engagé avec Benfica. Regardez les images de son arrivée. Latéral de talent, très attendu. Vous le connaissiez, Eric Siqueira? Oui, un petit peu, c'est vrai, mais bon, après, je n'ai pas vu non plus énormément de matchs. Donc voilà, c'est un joueur, de toute façon... qui était suivi par les grands clubs et on voit comme souvent, les Portugais sont bons parce qu'à l'arrivée, ils arrivent souvent dans les clubs portugais, que ce soit Porto, le Benfica. Donc on va le suivre pour voir un peu comment il va évoluer. En parlant de Porto, regardez le cri du cœur à la une de Ojogo, de Quintero, qu'il a annoncé « Je veux être titulaire, je veux rentrer dans ce 11 de départ ». Il le crie haut et fort, lui qui vient d'arriver. C'est à suivre parce que ça aussi, ça peut être un dossier un peu chaud à Porto pour Paulo Fonseca, l'entraîneur, s'il ne fait pas jouer Quintero d'entrée comme titulaire. Je vous rappelle que le Portugal, le championnat portugais est à suivre et ce pour les 3 prochaines saisons en exclusivité sur les antennes de beIN Sport. On file en Italie maintenant, avec là aussi, regardez, cool dans les tribunes, là, c'est Monsieur Prandelli. C'est le sélectionneur italien, il l'a annoncé, après la Coupe du Monde au Brésil, stop. Il arrête. Du coup, on est parti pour savoir qui serait le successeur. Alors, on a Zaccheroni avec 40%, on a Allegri, 30%, et on a 3 hommes avec 10%, Spalletti, on a Monsieur Mancini qui est là, et Monsieur Conte de la Juve. C'est également regardé à la une du Corriere, de Tuttosport, pardon. Regardez, puisque Tuttosport est plutôt un organe de la Juventus, on craint de voir Conte quitter la Juve pour éventuellement prendre la succession de Prandelli. C'est plutôt une réussite, Prandelli à la tête de l'Italie. Avec ce code éthique qu'il a imposé, pas de passe droit, une éthique gardée. Ouais, je trouve en tous les cas, il a amené quelque chose de nouveau par rapport à ça, dans ce métier-là.
il s'y est tenu. Il a souvent, en tous les cas, sanctionné en non convoquant des joueurs qui s'étaient mal comportés justement en termes d'éthique et tout ça. Et après, en plus, au-delà de ça, bien sûr, c'est le terrain qui prime et c'est quelqu'un qui prône du jeu, qui veut voir son équipe jouer, qui essaye justement de mettre des joueurs. Donc voilà, des vrais joueurs de ballon. Ça nous change de l'équipe d'Italie d'il y a quelques années maintenant, qui était une équipe très fermée, très rugueuse, très difficile à jouer. Donc voilà, maintenant il y a une volonté vraiment affichée de faire du bon jeu. Je vous emmène maintenant du côté de la une du Corriere dello Sport parce que alors là il y a eu une bombe. On l'a joint au téléphone aujourd'hui. Mbaye Niang, le Français de l'AC Milan, ne va pas pouvoir jouer, c'est une info très forte. Il ne va pas pouvoir jouer le premier tour de la Ligue des Champions. Explication. Le club lombard devait inscrire la liste, les deux listes. Vous savez qu'il y a toujours deux listes en Ligue des Champions avec les 25 joueurs. Liste A, liste B. Vous pouvez nous expliquer, Eric, ce processus de liste A, liste B? Non, je ne le connais pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il il y a eu une erreur administrative d'un je ne sais pas exactement la personne qui a fait, mais c'était quelqu'un qui était responsable justement de ça et qui a fait une grosse erreur, qui n'a pas transféré le joueur dans la bonne liste et à l'arrivée, il va se retrouver sans compétition de Ligue des Champions. En fait, la liste B, c'est la liste qui vise les jeunes joueurs dans son effectif, des joueurs qui sont U21, des moins de 21 et qui sont au moins depuis 2 ans au club. Normalement, dans cette liste, El Shaarawy, qui correspond à ce critère, est inscrit dans la liste B. Ce qui permet dans la liste A d'inscrire Mbaye Niang. Sauf que les dirigeants de l'AC Milan se sont trompés. Ils ont inscrit El Shaarawy dans la liste A. Et du coup, c'était plein. On ne pouvait pas inscrire Mbaye Niang dans la liste B. Du coup, Mbaye Niang se retrouve sans Ligue des Champions. C'est absolument incroyable. On l'a joint au téléphone aujourd'hui. Il a trouvé ça complètement fou. Ce qu'on espère pour lui, c'est que l'AC Milan passe ce premier tour, parce qu'à ce moment-là, on peut de nouveau faire une inscription et voir Mbaye Niang. Sorte de la poule, en fait. C'est absolument incroyable quand même de faire une telle erreur pour le calibre de l'AC Milan, Ludo, non? Ouais, c'est rare de leur part, surtout qu'eux, ils sont carrés. Les grands clubs, les grands clubs, ils savent comment ça se passe. Et c'est dommage pour le joueur. C'est clair que maintenant, en espérant qu'il se qualifie et qu'il puisse réintégrer le groupe. C'est Umberto Gandini, un des responsables de l'AC Milan, qui a fait cette erreur. Il s'est excusé platement sur le site officiel de l'AC Milan, mais maintenant les choses sont faites. Ouais. C'est trop tard. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, tous les clubs doivent inscrire au minimum, je crois, 4 joueurs qui sont du centre de formation ou effectivement qui ont plus de 2 ans. C'est pour ça qu'au PSG, je crois ont été cités, c'est Rabiot, c'est Oganda, c'est... je ne sais plus, le gardien, le Maignan également. Donc voilà, c'est la preuve que même en Ligue des Champions, il y a des règlements qui font qu'on ne doit aussi pas délaisser la formation. Info très très forte, Mbaye Niang ne participera pas au premier tour de la Ligue des Champions sous les couleurs de l'AC Milan pour cette grossière erreur. On file à l'AS Roma. Attention à la Roma qui pourrait se voir sanctionnée parce que lors du dernier match de championnat face à Hellas Vérone, victoire 3-0 des hommes de Rudy Garcia pour ce premier match à domicile, le bus de Vérone a été caillassé. Regardez l'image de ce bus en titre sur Il Romanista. Ne jette pas la pierre l'AS Roma parce que les sanctions pourraient être lourdes alors que le démarrage de la Roma est plutôt bon. Réussite, on est d'accord, Eric, de la formation de Rudy Garcia dans ce début de saison. C'est vrai que Rudy fait un très bon début. Il gagne les 2 premiers matchs. Voilà, après, il ne faudrait pas que des problèmes extra-sportifs viennent perturber ce bon début de saison. Ce serait intéressant de voir la suite, mais en tout cas, c'est très encourageant pour lui. Je vous emmène en Allemagne maintenant. Margot Dumont de la rédaction, qui est abonnée au quotidien Bild, nous a envoyé cette petite page, et notamment sur le transfert d'Özil, dont on va parler dans quelques instants, qui quitte le Real pour rejoindre Arsenal. Il le dit clairement, c'est Arsène Wenger qui m'a convaincu. Au téléphone, un petit coup de fil pour convaincre Özil de rejoindre Arsenal. Deuxième argument fort, ces 2 compatriotes, Podolski et Mertesacker. Ça va faire du bien également, il le dit Özil, à la sélection allemande de se retrouver ensemble, même s'il était associé à Khedira du côté du Real Madrid. Et puis la petite anecdote, c'est plutôt sympa, c'est Özil là qui est avec sa compagne, qu'il a envoyé à Londres pour aller chercher une nouvelle maison. Il lui a dit, chérie, tu t'occupes de tout. 3 maisons à visiter. Elle ne pouvait pas tout faire. Du coup, elle-même a envoyé une amie à elle visiter une maison. Sauf que cette amie s'est trompée, est allée visiter une maison dans le quartier de Chelsea.
Vous imaginez un joueur d'Arsenal habité dans le quartier de Chelsea, ça a fait tout un pataquès. Özil a annulé, bien entendu, cette éventuelle acquisition du côté des quartiers londoniens. C'est assez marrant. Ça, Bild sait toujours trouver ce type de petite histoire. Et autre argument convaincant, c'est que le coup de téléphone, Arsène Wenger l'a passé, il lui a parlé en allemand, puisqu'il maîtrise bien l'allemand, et que je pense que ça a aussi fait que Özil s'est senti forcément beaucoup plus convaincu en plus par le discours d'Arsène Wenger. C'est le transfert le plus cher d'un joueur allemand devant celui de Götze et de Gomez. C'est à préciser. Il est là, Mesut Özil. Encore une petite image en parlant du football allemand, également à suivre sur nos antennes. Regardez, c'était la présentation du deuxième maillot du Bayern Munich, avec ses couleurs de la tenue traditionnelle bavaroise. Je vais me tromper sur la prononciation. Lederhosen. Je me tromperai peut-être, pardon pour les germanos. Mais voilà, c'est le deuxième maillot du Bayern Munich. Il est sympa, je trouve, avec ce petit col polo là. Ouais, ils vont jouer avec les chapeaux. Ils vont jouer avec les chapeaux, ouais, ça peut être sympa. Non, j'aime bien ce petit col là. Ça va être plus compliqué. Petit short un peu ce marron de la couleur de la tenue traditionnelle bavaroise. Voilà pour les informations à la presse, à la une de la presse allemande. On file en Espagne maintenant. L'Atlético Madrid, Guy Lavogui, le Stéphanois, a rejoint Saint-Etienne et le futur est garanti. A rejoint l'Atlético Madrid. Le futur est garanti à l'Atlético Madrid parce qu'on a fait signer durant ces dernières 24 heures Coquet, Manquillo et surtout Oliver Torres, la perle de l'Atlético Madrid. Ça y est, les trois ont prolongé. Du coup, la formation de Diego Simeone semble basée, construite, solide pour affronter les prochaines saisons. On file du côté de Valence. Il y a eu une petite réunion entre le président Amadeo Salvo et Djukic, l'entraîneur, pour voir si on était bien d'accord sur la politique du club. Oui, nous dit le président, on est bien en place du côté du FC Valence. Regardez au passage l'entraînement du jour du côté de Jérémy Mathieu notamment, le défenseur central français ou latéral du FC Valence. Il fait beau aussi à Valence, Ludo. Ouais, il fait beau. Toujours beau. L'Espagne vous manque un petit peu ou pas? Vous y retournez? Je suis déjà allé voir des Barcelone-Madrid, donc voilà. Après, forcément, le club me manque. Après, je suis bien en France, je suis bien à Lyon, donc c'est sûr que c'est des grands clubs et des belles villes, donc j'en ai profité pendant que j'y étais. Sur Twitter, on est très très surpris parce qu'on se dit, mais Ludo est habile, mais il ne s'entraîne pas avec Chasselet? Alors, j'ai un passe-droit. Je m'entraîne le lundi, le jeudi, vendredi. Bon, comme ça c'est précisé. Voilà, Ça suffit pour qu'il Mais il marque. Non, mais de toute façon, je ne suis pas quelqu'un d'entraînement. J'ai fait toute ma carrière sans m'entraîner beaucoup, donc j'ai pas besoin de ça. Et Quand il était à Lyon et qu'il avait 18-20 ans, et que je venais jouer, vous savez, les petits matchs du mercredi, l'équipe première contre la réserve. Moi, Eric Roy, numéro 6, le petit Ludovic Jeudi, numéro 10, je peux vous dire qu'à l'époque, à l'entraînement, vous avez mis des taclés ou pas? Puis il courait dans tous les sens parce qu'il avait envie de grandir, de prendre la place. Vous lui avez mis 2-3 taclés ou pas? Non, parce que moi, je suis un gentil garçon. non, Mais... ça suit, m'en a mis une bonne, ouais. Message passé. Non, je lui disais d'arrêter de courir autant. Mais c'était les débuts, il fallait que je prouve. Après, j'ai suggéré un peu tout ça, mais au début, j'ai travaillé quand même. Donc il a un passe droit, Ludo de Joly, pour s'entraîner, pour marquer toujours avec son club amateur qui l'aide aujourd'hui, le club de Chasselet, le club de ses débuts. On reste toujours en Espagne avec la presse madrilène. Regardez parce que cette photo est intéressante à la une du quotidien national ABC. Monsieur Lionel Messi avec un maillot de Madrid. Madrid candidat pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2020. Le verdict, entre guillemets, sera donné ce week-end, samedi, pour connaître la ville organisatrice. Et ce sera à Buenos Aires. Messi était justement à Buenos Aires ces dernières heures. Et il a porté ce maillot pour soutenir la candidature de Madrid. Vous imaginez le pataquès en Espagne ? Messi, le Catalan, qui soutient la candidature de Madrid. C'est bonne cause, c'est pas pareil, c'est pas la rivalité avec Madrid. Là, c'est pour des choses importantes et c'est bien de le faire. C'est intelligent. Quelque part, il représente l'Espagne. Il va plus Je peux vous assurer que tout le monde ne comprend pas ça en Espagne. Il va plus soutenir l'Espagne que Tokyo ou je ne sais plus quelle était l'autre ville également. Mais bon, c'est vrai que moi, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire Messi qui soutient la candidature de Madrid. Le verdict, ce sera donc ce samedi à Buenos Aires pour savoir qui organisera les Jeux Olympiques de 2020. On reste sur l'actualité du Barça avec les deux hommes qui ont fait la paix, Pep et Tito. Selon le quotidien Sport, ils se sont envoyés des SMS.
pour se dire on s'aime, ça y est, on efface tout, on s'aime, on est des copains, il n'y a pas de souci entre Pep et Tito. À noter également là que le staff du Barça devrait prolonger Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, l'ancienne gloire gardien du Barça. Regardez, c'est également à la une d'El Nao. Andoni Zubizarreta qui est arrivé dans le staff du président Sandro Rosell en 2010. Il devrait être prolongé. Conférence de presse aujourd'hui. Écoutez. On a l'effectif que l'on voulait. On avait un objectif principal concernant le poste de défenseur central et on n'a pas pu le faire pour certaines raisons. Et à partir de là, on a décidé avec Tata Martino de ne prendre personne. Il a voulu faire le point sur la politique des transferts. Il a notamment rappelé encore le cas Thiago Silva en marquant une grosse déception de ne pas voir le défenseur central du Paris Saint-Germain rejoindre le FC Barcelone. En parlant du Barça encore, regardez la une du quotidien Mundo Deportivo. Ils adorent ça. Ça Ludo, vous le savez. La petite guéguerre avec le Real Madrid pour dire tout simplement, oui, toi Neymar, oui que tu vaux ton transfert, alors qu'on dit que Gareth Bale ne vaut absolument pas les 101 millions d'euros contre 57 seulement, diraient nos confrères de Mundo Deportivo. Pour Neymar, on fait des comparaisons, 138 buts marqués par Neymar, 60 pour Bale, avec le nombre de personnes qui étaient présentes pour la présentation, 56 500 côté Barça, 25 000 côté Gareth Bale, et les gens qui suivent sur Twitter ces deux hommes, plus de 7 millions pour Neymar, un tout petit peu plus d'1 million pour Gareth Bale. Ça, vous connaissez ce petit... Ils comparent tout avant le Classico. Ils vont comparer des choses que tu peux même pas imaginer, mais c'est ça. Ils aiment ça et ils comparent sur tous les joueurs. Donc, t'as le 11 et t'as 11 fiches. C'est marrant. Au début, je me suis demandé ce que je faisais là, mais voilà, c'est grandiose. Regardez une petite image justement de Neymar avec sa sélection brésilienne, la Séleção. Il joue au basket. Neymar, il joue plutôt pas mal. Regardez, aux côtés de Marcelo, du Real Madrid, petit lancer franc. Il est solide, hein? Ouais, il est pas mal avec ses mains, alors. Moi aussi, j'ai voulu commencer à faire du basket, mais je suis trop petit. J'ai vite arrêté. Non, mais il est adroit, hein. T'aurais pu jouer meneur. Neymar avec Pato, avec David Luiz, tous les Brésiliens ensemble à Séleção. Petite partie de rigolade et Neymar très adroit, effectivement. Ouais, pas mal aussi, Marcelo. Pas mal, lancer franc. C'était une petite image, voilà, en marge de cette actualité. On passe au Real Madrid. Regardez avec justement Gareth Bale qui fait fi de la presse catalane pour dire c'est maintenant que le meilleur commence. Ça y est, je vais endosser ce maillot du Real Madrid pour les premiers entraînements avant d'abord de jouer avec le Pays de Galles pour la sélection. Tout est prêt en boutique au Real Madrid. Regardez, les maillots sont là, frappés du numéro 11. On est prêt pour vendre à gogo. Et l'opération marketing lancée par le président Florentino Pérez. Il vaut mieux derrière ce transfert pharaonique mettre du business en place parce qu'il va falloir faire de l'argent quand même pour rembourser l'investissement. Avec Beckham, il a fait pareil, il va faire pareil là, donc c'est une stratégie qu'il connaît. Donc, Il a intérêt à être bon en attendant l'ami Gareth Bale avec le Real Madrid. On termine avec la une du quotidien AS parce que là aussi il y a un petit bouillon qui s'est créé du côté du Real Madrid. Au propos du transfert de Mesut Özil, parti pour rejoindre Arsenal, on parle même d'une tourmente, d'une petite tempête, parce que plusieurs joueurs du Real Madrid se seraient manifestés pour marquer leur surprise sur le départ et la vente de Özil pour rejoindre Arsenal. Une enquête a été réalisée auprès des lecteurs de AS et plus de 66% sont en désaccord avec cette opération. On voulait faire le point ce soir et notamment sur ce profil de Mesut Özil, toute cette carrière pour aujourd'hui rejoindre Arsenal, le portrait de Mesut Özil. Est-ce que c'est un bon coup, ça, pour Arsenal? Les éléments de réponse avec Ronan Frey. We are just over half an hour from the window closing, and Arsenal have pulled off the signing of Mesut Özil. A 5-year contract was put on the table to him. He has signed that. Mesut Özil is now only playing in the Premier League.
Lundi soir, Mesut Özil faisait déjà son entrée dans l'histoire d'Arsenal. 45 millions d'euros, une somme record dépensée par le club londonien, mais aussi une victoire sur le marché des transferts pour un joueur également suivi par Manchester et Paris. Ich freue mich einfach auf die neue Aufgabe dort. Ich habe schon gehört, dass sie super Fans haben, die Stadt ist toll, die Mannschaft ist super klasse und ich freue mich einfach. Pour lui, Arsenal sera donc la 4e étape d'une carrière débutée à Schalke. Ici, lors d'un tournoi de jeunes en 2006, un reportage lui était déjà consacré. Et en tribune, le sélectionneur Joachim Löw surveillait déjà ce joyau du football allemand, issu de l'immigration turque. Pourtant, lors de ses débuts professionnels, Mesut Özil n'aura que très peu l'occasion de fouler la pelouse de Gelsenkirchen. Des qualités déjà évidentes, mais seulement 37 matchs en 2 saisons. Le 31 janvier 2008, il rejoint donc le Werder Brême pour y trouver du temps de jeu, mais aussi un modèle, car là-bas, le numéro 10 s'appelle Diego, Özil côté gauche, le Brésilien dans l'axe. Les deux hommes formeront alors un duo redoutable. Pour sa première saison pleine, Mesut Özil affiche déjà 20 passes décisives au compteur. Mais la saison suivante, Diego parti à la Juve, Özil va prendre encore une nouvelle dimension. Installé pour la première fois de sa carrière au poste de meneur de jeu, il se révèle aux yeux de l'Europe et bientôt du monde entier. Meilleur passeur du dernier championnat allemand, Özil embarque forcément pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Joachim Löw en fait son numéro 10. L'Allemagne termine à la 3e place. Mais l'été du natif de Gelsenkirchen n'est pas pour autant terminé. Son talent a tapé dans l'œil de José Mourinho, le tout nouvel entraîneur du Real Madrid. Après un transfert ultra médiatisé, Mesut Özil réussit la prouesse de se mettre immédiatement Madrid dans sa poche. Supporters, journalistes et partenaires, tout le monde est unanime. Özil est un futur grand, voire même un futur ballon d'or. Un succès immédiat qui s'explique par la place de l'Allemand dans le projet Mourinho au Real. Au cœur du dispositif, aux côtés de son compatriote Khedira, Mesut Özil rayonne par sa capacité à évoluer en tant que deuxième attaquant, mais également en tant que véritable meneur de jeu. Passeur d'exception, Özil devient surtout le principal fournisseur de Cristiano Ronaldo. En 2011, il termine même meilleur passeur européen avec 26 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais malgré la success story, l'arrivée du Croate Modric va marquer un tournant moins décisif face à la concurrence. Özil marque le pas avec son club. Heureusement en sélection, Joachim Löw lui redonne le sourire, mais les arrivées cet été d'Isco et Gareth Bale ne lui ont finalement pas laissé le choix. À 1 an de la Coupe du Monde, il doit partir. Nach der Zeit habe ich doch noch gemerkt, dass ich das Vertrauen nicht von dem Trainer habe oder von dem Verantwortlichen. Und ich bin ein Spieler, der das Vertrauen braucht. Und das habe ich bei Arsenal jetzt gespürt, deswegen wechsle ich auch dorthin. Ni la présence sur le banc de son idole Zinedine Zidane, ni les états d'âme de ses anciens partenaires n'ont convaincu Mesut Özil de rester au Real. Son avenir s'écrit désormais à Arsenal, où l'attente d'autres redoutables passeurs. C'est à se demander si les Gunners n'avaient pas plus besoin d'un buteur. Ouais, cette question